Bonjour et bienvenue sur la chaîne H2Prog. Dans cette vidéo, je vais vous reparler d'algorithmique et surtout ce coup-ci de programmation et en particulier de programmes JavaScript, PHP et C#. En effet, sur le site algorithmiqueh2prog.com, je vous propose différents algorithmes que vous allez écrire en pseudocode et une fois que vous aurez fait cette étape d'écriture de la partie logique d'un programme, avec l'algorithmique et donc le pseudocode, votre objectif, ça va être de créer des programmes informatiques. Pour le faire, vous devrez choisir un langage de programmation et en l'occurrence, je vous propose en général dans les exercices 3 possibilités, JavaScript, PHP ou C#. Donc je vais vous montrer comment faire sur ces 3 langages de programmation pour écrire vos premiers programmes et donc retranscrire les algorithmes écrits en pseudocode en programmes JavaScript, PHP ou C#. Je vous montre aussi en fin de vidéo comment écrire vos programmes dans n'importe quel langage de programmation à partir du moment où celui-ci est assez simple. Dans ce cas-là, vous pourrez utiliser un éditeur de code en ligne et je vous montre un exemple avec Python. Je vous propose de commencer cette vidéo en partant directement sur JavaScript. Commençons par regarder comment passer d'un algorithme écrit en pseudocode en JavaScript. Vous allez avoir plusieurs possibilités et je vais vous en montrer 2. La première qui va être d'écrire directement du code exécutable dans le navigateur, c'est-à-dire du code JavaScript client. Et pour ce faire, vous avez simplement à lancer Chrome, je vous conseille de passer par celui-ci, et à faire F12. Donc en faisant F12, quand vous êtes dans votre navigateur, vous allez ouvrir cette partie à droite où vous aurez la console. Donc si vous n'êtes pas placé sur la console mais sur un autre élément, vous avez simplement à vous rendre sur la console, et à l'intérieur de celle-ci, vous allez pouvoir écrire du code JavaScript que vous pourrez exécuter. Faisons le test, je vais simplement afficher un message en faisant l'instruction console.log et je vais écrire le message test. Je ferme la parenthèse et si j'appuie sur entrée, directement le code est exécuté dans mon navigateur, dans la console du navigateur. Vous remarquez que cela n'a aucun impact sur le résultat de la page web, puisqu'effectivement l'instruction console.log est un affichage directement dans la console. Si je veux par exemple afficher quelque chose dans ma page web, je peux utiliser une autre commande qui va être par exemple prompt pour demander une assignation, saisir un chiffre par exemple. Et si j'appuie sur entrée, vous voyez, ça me lance une action dans le navigateur. Donc vous pourrez ici par exemple lancer une saisie et derrière avoir un traitement spécifique. On peut tout à fait écrire plusieurs lignes de code. Si par exemple je veux déclarer une variable x et lui donner une valeur que j'initialise à 0. Ensuite, je peux augmenter cette valeur en faisant x plus 5. Pour passer à la ligne suivante, comme j'ai fait là, il faut utiliser Shift Entrée. Shift Entrée, ça passera à la ligne suivante, et Entrée, ça lance l'exécution. Ensuite, je rajoute une dernière ligne pour afficher par exemple la valeur de x. Donc je peux écrire x égale et mettre 2 points, concaténer avec le signe plus, et je rajoute la lettre x pour faire l'affichage de la valeur de la variable. J'appuie sur Entrée et j'exécute. L'objectif ici, c'est pas vraiment de vous expliquer comment créer du code JavaScript, mais vous montrer comment l'exécuter. Donc on vient de voir cette première possibilité qui va permettre de tester certains scripts directement dans le navigateur de Chrome. Le seul problème, c'est qu'on va être limité à faire des petits scripts, comme je viens de le faire là, et surtout des scripts qui sont dédiés au JavaScript client, et non au JavaScript serveur, puisque le navigateur, lui, ne comprend que le JavaScript client. Vu que c'est un petit peu spécifique, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je vais plutôt vous préférer, dans le cadre de l'apprentissage de la programmation, de passer sur la deuxième possibilité que je vous montre maintenant, qui va être de programmer dans un logiciel de développement, et en l'occurrence, j'utilise Visual Studio Code. C'est celui que je vous recommande car il est gratuit, et il va vous permettre de programmer dans tout un tas de langages différents. Il est assez simple d'utilisation en plus. Donc vous le téléchargez, vous allez sur le site officiel, vous le téléchargez, et si vous avez suivi un de mes cours où je programme, j'ai une vidéo où je montre comment l'installer. Rien de particulier, vous suivez les étapes standards, téléchargement, installation, et ensuite vous pourrez le lancer. Cependant, pour programmer en JavaScript et surtout avec Node.js, donc du JavaScript dédié à la partie serveur, il va vous falloir installer Node.js. Même si tout ce que je peux dire là peut paraître compliqué au niveau serveur si vous débutez, ne vous prenez pas la tête, retenez juste que vous devez installer Node.js et dans tous les cas, ça sera transparent après pour vous. Donc vous allez sur le site officiel de Node.js, vous l'installez, vous prenez la version recommandée pour la plupart des utilisateurs, vous l'installez de la même manière et une fois que c'est fait,
vous relancez Visual Studio Code. On arrive donc à l'étape suivante où on va pouvoir créer nos programmes. Pour ce faire, je vais déjà aller sur mon bureau et je vais créer un dossier que je vais pouvoir envoyer dans Visual Studio Code. C'est une méthode rapide et simple vous permettant de créer un dossier, un répertoire de travail que vous pourrez utiliser dans Visual Studio Code. Je fais donc nouveau dossier, je crée un dossier que j'appelle programme par exemple, en mettant un S puisqu'il pourrait y en avoir plusieurs. Je fais ensuite un cliquer-glisser pour l'amener dans Visual Studio Code. Donc vous lancez Visual Studio Code et ensuite vous pouvez tout simplement faire un cliquer-glisser dessus, c'est-à-dire vous le sélectionnez et vous l'envoyez directement dans Visual Studio Code. Je relâche dans cette partie de gauche et directement je fais ajouter le dossier à l'espace de travail. J'ai donc mon nouveau dossier qui est disponible et je vais pouvoir créer mes fichiers, mes programmes en JavaScript ou dans n'importe quel langage. En l'occurrence, je vais créer un sous-dossier en faisant un clic droit, nouveau dossier, et à l'intérieur, je vais créer un dossier JavaScript par exemple. Si vous n'avez pas totalement le même rendu que moi au niveau de l'outil, ne vous inquiétez pas, cela provient simplement des plugins que j'utilise. Donc si vous voulez, vous pouvez aller dans Extensions, dans Visual Studio Code, et à l'intérieur, vous allez pouvoir installer plusieurs plugins. Et si on regarde ce que j'ai d'installer, ce que je vous conseille, c'est de mettre peut-être le package French Language Pack for Visual Studio Code. Vous avez simplement à l'écrire ici, donc vous mettez French Language et derrière, vous pouvez l'installer. Il y aura un petit bouton pour l'installer. Vous pouvez aussi récupérer l'outil Material Icon Theme. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des petites icônes plus sympas à côté du nom des fichiers et des dossiers. Donc si vous avez des fichiers JavaScript, ça vous mettra JS avec du jaune, etc. Pour le reste, pas besoin de vous y intéresser pour le moment, surtout pas pour créer vos premiers programmes, vous n'avez pas besoin de tout ça. Je reviens dans l'explorateur, et ici, donc j'ai mon dossier JavaScript qui est présent, et je vais créer mon premier programme en JavaScript. Je fais un clic droit dessus, en faisant un nouveau fichier, et j'écris exercice 1.js. Je valide en appuyant sur Entrée, et je peux directement écrire mon programme JavaScript à l'intérieur. On va faire quelque chose de très simple. Je vais remettre var x est égal à 0. Donc je déclare une variable x que j'initialise avec la valeur 0. Je vais l'incrémenter de 5 en écrivant x reçoit x plus 5. Et enfin, je peux faire l'affichage de cette valeur, donc en faisant console.log, x égale, et on va concaténer avec la valeur de la variable x. Vous remarquez qu'ici, vous avez un cercle vous indiquant que ce n'est pas sauvegardé. Je sauvegarde, et enfin, je vais pouvoir lancer mon programme. Pour le lancer, il va falloir utiliser la console du terminal de Visual Studio Code. Pour l'ouvrir très simplement, vous pouvez faire un clic droit sur le nom de votre fichier, ouvrir dans le terminal intégré. C'est la manière la plus simple de le faire. En le faisant, vous avez directement votre terminal qui s'ouvre, et vous pourrez lancer votre programme. Vous remarquez que vous êtes déplacé dans le bon dossier, c'est-à-dire dans programme/javascript, le dossier que j'ai créé, et je vais pouvoir lancer ce fichier exercice 1.js. Pour le faire, je lance la commande node exercice 1.js, et si j'appuie sur Entrée, le programme est exécuté et j'ai le résultat qui est affiché. Voici donc la méthode que j'utilise en règle générale quand je fais des programmes JavaScript et quand je bascule un algorithme en JavaScript. Un petit supplément à cette explication, pour passer d'un algorithme écrit en pseudocode en utilisant le langage JavaScript, vous pouvez bien entendu étudier ce langage en suivant l'un de mes cours, ou vous pouvez aussi tout simplement trouver sur internet comment écrire votre programme dans le langage concerné. Je vais prendre un exemple, je ne sais pas en JavaScript comment je déclare une variable. Je viens de vous le montrer, mais je ne le sais pas, admettons cela. Je vais aller dans Google et je vais écrire par exemple déclarer variable JavaScript. Donc je recherche cette information et je tombe sur développermozilla.org qui est un site de référence quand on programme et je peux cliquer dessus. Dessus, je vais avoir un petit exemple qui me montre comment écrire par exemple une variable en JavaScript et la variable x et comment l'initialiser. Donc j'ai déjà cette première information et vous voyez, même si je ne connais pas le JavaScript, cela n'est pas gênant puisque je trouve toutes les ressources sur internet. Donc si je sais créer un algorithme en pseudocode, je vais savoir aussi le programmer simplement en recherchant les informations sur internet. Donc je sais donc qu'en JavaScript, je déclare ma variable en mettant le mot-clé var, je mets le nom de la variable,
et ensuite je l'initialise en mettant la valeur concernée. Vous pouvez faire cela pour l'ensemble des choses que vous avez besoin quand vous écrivez vos programmes. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, et dans tous les cas, si vous voulez plutôt suivre un process bien structuré pour apprendre à créer en JavaScript, vous pouvez suivre l'un de mes cours. Regardons maintenant comment écrire des programmes en PHP, et pour cela, vous allez avoir besoin d'un autre outil supplémentaire qui va permettre de créer des serveurs Apache. En effet, PHP est un langage serveur, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être exécuté par un serveur, et en l'occurrence, on va utiliser le logiciel XAMPP qui va permettre de créer un serveur local sur votre machine. C'est comme ça qu'on fonctionne d'ailleurs pour créer des sites internet. On travaille d'abord en local avec un outil comme XAMPP, ou bien vous pouvez installer MAMP pour Mac, LAMP pour Linux ou WAMP pour Windows. Donc ces outils-là permettent de créer un serveur Apache, permettant donc de faire des sites internet en PHP ou bien d'exécuter simplement des programmes PHP. Par ailleurs, il serait également possible dans Visual Studio Code de rajouter un plugin qui permettrait de simuler un serveur, mais j'ai pas vraiment envie d'utiliser ça, je préfère vous montrer une meilleure manière pour pouvoir créer vos programmes PHP. Donc vous allez télécharger XAMPP en vous rendant sur le site officiel, vous le téléchargez et de la même manière vous l'installez. Une fois qu'il est installé, vous le lancez. Donc bien sûr, cela suppose que vous avez Visual Studio Code d'installer là également. Donc vous lancez XAMPP et vous aurez cette petite fenêtre qui sera ouverte. Dans cette fenêtre, vous allez retrouver la partie Apache, c'est-à-dire la partie serveur. Vous aurez également la partie MySQL si vous avez une base de données, mais ça ne nous concerne pas pour cette vidéo. Ce que je veux, c'est créer un serveur local et le lancer. Pour le faire, je clique simplement sur Start et mon serveur se lance. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là et que ça ne veut pas se lancer, c'est possiblement un problème de port. Il faut faire certains réglages. C'est pas l'objectif de cette vidéo. J'ai une vidéo autre qui permet d'expliquer comment installer XAMPP. Et sinon, vous pouvez suivre là aussi un de mes cours PHP pour comprendre comment programmer en PHP. Dans tous les cas, vous devez lancer votre serveur Apache. Ici, il est lancé, il apparaît en vert, et je vais pouvoir lancer mes pages PHP ou mon site internet développé avec du PHP en back-end. Pour le faire, je clique sur Admin, et je vais avoir une page qui va se lancer. Alors, je vais le mettre plutôt sur cet écran, donc je le mets ici. Vous aurez une page web qui va se lancer et qui sera localhost dashboard. Il faudra ici remplacer dashboard par le dossier dans lequel vous allez créer vos scripts PHP. C'est ce qu'on va faire maintenant. Là, vous n'aurez pas spécialement le choix, comme en JavaScript, de placer vos scripts n'importe où. Vous allez devoir les placer dans un dossier particulier qui va se retrouver dans le dossier XAMPP de votre installation de l'outil et dans le dossier htdoc. Donc vous devrez aller forcément créer votre dossier, votre programme PHP ou votre site internet dans le dossier htdoc. Une fois qu'on est dedans, on va créer un dossier pour notre projet et je vais l'appeler programme PHP comme cela. Ce dossier, je vais là aussi l'intégrer dans Visual Studio Code. Donc je fais un cliquer-glisser, je l'amène dans Visual Studio Code et je le mets sur la partie de gauche. J'ajoute le dossier à l'espace de travail et ensuite je vais pouvoir programmer en PHP. Je vais pouvoir créer un dossier ou un fichier à l'intérieur et à la limite je vais créer un dossier que je vais appeler premier site. Par exemple si je veux faire un site internet. Alors en règle générale, on va plutôt d'ailleurs éviter de mettre des espaces dans les titres de dossiers et de fichiers. Donc je vais plutôt utiliser la convention camel case. Là aussi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je mets juste une petite majuscule pour le nouveau mot et je l'attache au précédent. À l'intérieur, je vais créer un fichier qui va me servir pour exécuter mon programme PHP que je vais appeler exercice1.php. Donc l'extension est importante pour bien sûr écrire un programme PHP. À l'intérieur de celui-ci, je vais faire en sorte d'afficher un petit message. Et pour le faire, je vais simplement ouvrir la balise PHP et je vais faire un affichage en utilisant l'instruction echo qui permet d'afficher un texte à l'écran, donc sur la page web. Donc je vais écrire par exemple « Bienvenue sur le site H2Prog ». Je sauvegarde, je mets un point virgule vu qu'on est en PHP, on essaie de bien faire les choses et je peux lancer ma page. Pour lancer ma page, exercice1.php, je vais devoir m'y déplacer dedans dans le navigateur. Donc je reviens dans mon navigateur et là où j'avais dashboard, je vais devoir remplacer ce chemin en mettant le chemin depuis htdoc. C'est-à-dire que je vais prendre simplement le nom du dossier ici, programme PHP,
qu'on a rajouté et je vais remplacer dashboard par celui-ci. J'appuie sur entrée et vous voyez que je rentre dans l'arborescence qu'on a créé en dessous de programme PHP, c'est-à-dire premier site. Je clique sur premier site et là je vais pouvoir voir tous mes scripts PHP qui m'intéressent. Dans le cadre de la création d'un site internet, il faudra bien sûr mieux structurer les différents dossiers et fichiers, mais cela je vous l'enseigne dans des cours dédiés. Ici, je vais simplement lancer mon script exercice 1.php en cliquant dessus et vous voyez, j'ai directement bienvenue sur le site h2prog. On pourra bien entendu écrire n'importe quel script dans notre fichier PHP et si de la même manière je veux déclarer une variable x que j'initialise à 0, je peux le faire. Je vais pouvoir rajouter à cette variable x 5. Donc j'écris exactement le même script qu'on a fait en JavaScript. Et enfin, je vais pouvoir afficher cette variable en faisant x égale, et là le symbole de la concaténation, c'est pas le plus comme en JavaScript, c'est le point, et j'inscris simplement $x pour afficher la valeur de la variable. Donc c'est exactement le même script que l'on a écrit en JavaScript à ce niveau. Donc je vais réactualiser ma page HTML, et directement vous allez voir qu'on a bien l'affichage de notre valeur x est égal à 5. Vous pouvez là aussi transformer n'importe quel algorithme écrit en pseudocode que l'on aura fait, qui sont programmables, dans une version en PHP comme on vient de le faire là. Si vous ne connaissez pas ce langage, vous pouvez l'étudier avec moi, ou comme pour JavaScript ou n'importe quel autre langage, vous pouvez rechercher sur internet comment faire les choses. On va regarder rapidement comment déclarer une variable en PHP. Si j'ouvre une nouvelle page, que j'écris variable déclaration PHP par exemple, je tombe sur plusieurs sites. On peut prendre n'importe lequel où on va essayer de regarder ce qu'il propose. Je vais prendre celui-là, je ne connais pas. Bon, il y a un petit peu trop de texte, il faudrait regarder en détail, c'est sûrement très bien ce qu'il y a décrit, mais on va plutôt aller prendre un site officiel. Celui-là, il est très bien au niveau de la documentation. C'est un site qu'on utilise régulièrement quand on développe en PHP, et vous voyez que là, il vous décrit tout un tas de choses, et surtout, vous avez des exemples. On remarque que pour déclarer une variable, il faut le faire avec un $ devant, on initialise directement la valeur, et derrière, on peut faire des affichages en utilisant echo. Voici donc une possibilité pour apprendre le PHP. Si vous voulez apprendre de manière plus structurée, vous pouvez bien sûr utiliser un cours, le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Regardons maintenant comment coder rapidement en C# en faisant un projet dans la console de Visual Studio Code. Pour cela, vous allez devoir installer le SDK nécessaire pour programmer en C# et vous vous rendrez sur le site officiel en allant sur la page .net.microsoft.com/download et vous prendrez le SDK de la partie core de .net. Vous le téléchargez, vous prenez cette version-là et vous l'installez. Une fois que c'est fait, vous relancez Visual Studio Code et vous allez normalement pouvoir créer votre projet C# dans le dossier qui vous intéresse. En l'occurrence, je vais par exemple rester dans le dossier programme PHP qui est ici. Je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler C#. Bien entendu, vous pouvez créer un dossier n'importe où. Là, je vous montre simplement comment générer un projet. Donc, j'ai un dossier C# qui est placé dans mon dossier programme PHP et je vais l'ouvrir dans le terminal en faisant un clic droit dessus, ouvrir dans le terminal intégré. Ça me permet du coup d'avoir dans le terminal de Visual Studio Code le bon chemin de renseigner. Ensuite, je lance la création du projet C# en console en faisant .NET New Console. En faisant ça, tous les fichiers et dossiers nécessaires à la création d'un projet C# en console vont être générés à l'intérieur. L'installation est terminée et si je regarde, j'ai plusieurs fichiers qui sont présents. L'objectif ici ne va pas être de détailler tout ce qui a été généré, simplement vous avez le fichier programme.cs dans lequel vous allez pouvoir écrire votre programme C#. Vous aurez dans la partie static void main votre programme principal dans lequel vous allez pouvoir écrire votre code. C'est ce que j'ai fait et ce que je vous propose sur le site algorithmique h2prog.com lorsque je vous propose un programme C#, je l'écris à cet endroit-là. Tout simplement, on va écrire le même programme que précédemment. Je déclare une variable de type entière qui s'appelle x et je vais l'initialiser en mettant la valeur 0. Ensuite, je vais dire que cette variable x va prendre son ancienne valeur, plus 5. Et enfin, je vais afficher l'information et on écrit console. Alors, il faut mettre un C majuscule sur C#, .writeLine et on va afficher x égale et on va concaténer avec le symbole plus
sur C#, donc c'est comme en JavaScript, et on met le nom de la variable qu'on veut afficher, c'est ici x. Je sauvegarde, et il me reste à exécuter ce programme. Pour l'exécuter, je fais bien sûr en sorte d'être dans le dossier C#, celui-ci, et je vais le lancer en faisant .NET Run. Directement, le programme va être compilé et d'autres fichiers vont être générés, permettant l'exécution du programme. De plus, on a directement dans la console le résultat qui est affiché, et vous voyez, on a bien x est égal à 5. Voici donc comment programmer rapidement sur C#. Il y a bien sûr d'autres possibilités pour faire des projets plus complets, mais je vais rester sur cette solution-là, afin vraiment de rester sur le passage de l'algorithmique à la programmation. N'hésitez pas à suivre un cours dédié pour apprendre le langage C#, en l'occurrence je n'en propose pas pour le moment. Enfin, si jamais vous êtes intéressé plutôt par un autre langage que les trois que je vous ai montrés, donc je vous ai montré JavaScript, PHP et C#. Si vous voulez par exemple programmer en Python, en Java, en Kotlin, en Go ou n'importe quel autre langage, vous pourrez chercher sur internet comment réaliser les installations nécessaires. Je vous montre cependant une solution rapide qui va fonctionner sur à peu près tous les langages, c'est-à-dire en utilisant un éditeur de code en ligne. Cela va fonctionner et va être intéressant pour tester des petits programmes, mais pas pour tester des projets complets. Pour tester des projets complets, il faudra procéder à une installation complète des outils nécessaires à la programmation dans les langages souhaités. Donc je vous montre quand même cette solution qui peut être intéressante et qui revient un petit peu à ce que je vous ai montré avec JavaScript et le lancement de scripts dans le navigateur. Je vais chercher sur Google tout simplement un éditeur de code en ligne. Donc je vais mettre éditeur online Python, par exemple, pour trouver un éditeur de code en ligne sur le langage Python. Alors, une petite erreur, je corrige. Et si je lance, donc je vais avoir plusieurs propositions et je vous laisse visiter les différents sites. Je vais prendre le premier qui correspond à ma recherche et ce que j'ai besoin, donc je clique dessus. Et sur ce site, vous allez voir que vous pourrez programmer directement des petits scripts et les lancer. Vous pourrez choisir le langage concerné, en l'occurrence on est sur Python, mais vous voyez il propose bien plus de langages de programmation que vous pourrez tester. En l'occurrence, ici on va tester pour du Python, et vu que j'ai pas l'habitude de programmer avec ce langage, je ne sais même plus comment on déclare une variable. Pas de panique, je sais que je vais trouver la solution très rapidement, en allant sur internet, je vais écrire déclarer variable entière, on va préciser Python. Je veux faire le même programme qu'on a fait dans les autres langages, et donc je vais juste chercher comment on le déclare. Je vais prendre le premier site, peu importe, et je remarque qu'a priori, il n'y a pas besoin de déclarer le type dans ce langage. Bon, bien sûr, vous pouvez l'étudier plus en détail, mais ici, a priori, il nous indique qu'il n'y a pas besoin de l'inscrire. Donc je vais écrire ma déclaration de variable x est égale à 0, et je vais mettre en dessous l'incrémentation en faisant x est égal à x plus 5. Je crois qu'il n'y a pas de point-virgule non plus en Python, c'est bien ça. Le point-virgule qui en général permet dans un langage de programmation de terminer une ligne, mais en Python justement ça va fonctionner en fonction de comment vous allez écrire, c'est-à-dire en fonction des indentations, etc. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de faire un affichage de ma variable. Donc on va retourner peut-être sur Google et je vais écrire Python affichage variable. On va écrire cela et on va regarder comment on le fait. A priori, c'est l'instruction print qui va permettre de le faire. Et effectivement, c'était ce qui était proposé au tout début quand on a lancé la page. Donc je mets print, je vais mettre x égale, et il faudrait regarder le symbole de la concaténation pour concaténer avec notre variable x. Alors le symbole de la concaténation, est-ce qu'on va le trouver ici? Voilà, on l'a ici, regardez, on a print, on a la variable nom qui est concaténée à la chaîne de caractères A avec une virgule. Et donc le symbole de la concaténation, au moins dans un affichage, va se faire avec une virgule. Donc ce que j'écris, c'est x égale, je mets la virgule et je rajoute ma variable x. On va tester de lancer en cliquant sur Run, et on remarque que directement, on a bien notre affichage, x est égal à 5. On va mettre d'ailleurs un texte un petit peu plus grand, la variable x égale, et on voit bien qu'on a le bon affichage. Donc vous voyez, malgré que je ne sache pas directement programmer en Python, je sais quand même transformer un algorithme avec ce langage, simplement en utilisant diverses ressources sur Internet. Bien entendu, comme je l'indique souvent, le principal, c'est de maîtriser l'algorithmique. Donc vous devez savoir créer vos programmes, les conceptualiser, écrire la logique avec du pseudocode, et ensuite, vous êtes capable très simplement
d'utiliser un langage de programmation pour avoir un programme informatique qui est exécutable et compris par la machine. Voici donc pour cette vidéo. Vous avez désormais plusieurs manières pour programmer les algorithmes proposés sur le site algorithmiqueh2prog.com, en tout cas pour les algorithmes qui sont notés comme programmables. Si vous avez apprécié cette vidéo qui est un petit peu longue, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à la commenter. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur la chaîne H2Prog.